Religieuse, cité garnison et cosmopolite. Ville d'histoire, Nioro du Sahel est une cité trésor touristique. Un foyer incandescent, plié sous la discipline quasi mystique des érudits aux portes desquels défilent chaque année des milliers de pèlerins. Ici, Dieu et le travail sont valeurs cardinales, premières. Nioro, cité sereine, mais carrefour profondément jalouse de sa diversité culturelle et de sa respectabilité. Le natif émigre, mais y revient toujours, sacrée terre nioroise. La ville aujourd'hui couvre une superficie de 680 hectares avec une population de plus de 27 000 âmes réparties entre plus d'une dizaine de quartiers. Une agglomération dont l'appellation reste partagée entre Nioro et Nour El Sahel. Il est constant cependant que depuis Beidari Tamboura, l'affranchi des Djawambé, son fondateur Soninké, Peul, Mor et Bamana Massassi cohabitent, faisant de cette terre sahélienne une ville cosmopolite aux repères historiques fortes et nombreuses, mais surtout riches. Devant la cité, le conservateur. En 1146, une colonne turque composée d'Arabes, de Kurdes, s'est lancée à la recherche de la cité Djara, Kamedebe Djara. C'est au cours du périple que cette colonne a découvert le site de Nioro, site qu'elle a nommé Nour El Sahel. Nour El Sahel, en arabe, signifierait point de lumière. Point de lumière et d'espérance dans le Sahel. Mais d'autres diraient aussi que c'est Nioro, un peu, ça veut dire médisance. Ça, c'était au départ. Parce que Beidari, qui a été rejoint par d'autres hommes qui ont rejeté l'injustice sociale, et quand ils se retrouvent, ils parlent un peu de leur déboire. Et en ce moment, c'est une sorte de médisance qui se traduirait un peu par Nioro. Donc Nioro et Nour El Sahel peuvent être les différentes sources d'appellation de l'appellation de la ville de Nioro. De la ville de Nioro. Nour El Sahel qui, par dérivation dialectale, est devenu Nioro du Sahel. Nioro. Soyez les bienvenus au sein du 42e régiment mixte de Nioro du Sahel, camp El Haj Oumar Tal. L'histoire de la garnison de Nioro du Sahel est indissociable de celle de la ville. Son emplacement fut choisi par M. Mamari Kandia Koulibaly, roi Massassi, descendant de Baramangolo, venant de Ségou, depuis les années 1843. Donc, là, il fut construire une forteresse et une citadelle. Le tout était entouré par une grande muraille à l'époque.
le roi Diawara qui succéda à Mamari Kandja Koulibaly résidait à Yiréré, à 35 km de Nioro, jusqu'en 1853. Et à partir de là, en 1854, El Hadj Oumar, venant de la boucle du Sénégal, installa son quartier général, là où nous sommes présentement. Il installa son quartier, et vous savez, il n'est pas resté. Il confia la gestion du pouvoir à son fils, et Muntagatal, qui devrait rester, pour permettre à El Hadj Oumar de continuer son avancée vers l'Est. À partir du 1er janvier, d'ailleurs, quand il a mis son fils, d'ailleurs, il va donner le nom, le premier nom à cette garnison qui était le camp El Hadj Oumar Tall. Mais ça n'a pas duré, puisque le colonisateur à l'époque